As-tu déjà eu l'impression que quelque chose te dépassait, que malgré le bruit du monde, une voix silencieuse semblait t'appeler, te murmurer quelque chose que tu n'arrivais pas à comprendre? Si tu es là, à cet instant précis, ce n'est pas un hasard. Peut-être as-tu prié, demandé un signe, attendu une réponse. Peut-être que dans les moments de solitude, tu as levé les yeux au ciel en murmurant « Dieu, si tu existes, montre-moi un signe. » Aujourd'hui, écoute, parce que Dieu veut te parler. Ferme les yeux un instant, respire profondément. Laisse ce message toucher ton cœur, parce que parfois, Dieu parle dans le murmure. Et aujourd'hui, ce murmure t'est destiné. Psaume 46, 10. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Tu as peut-être l'impression que tout s'écroule autour de toi, que chaque jour est une nouvelle bataille, que tu es seul, face à des épreuves que tu ne comprends pas, et tu te demandes « Pourquoi Dieu? Pourquoi moi ?» Écoute-moi bien, Dieu n'est pas silencieux. Parfois, il parle à travers les épreuves. Il ferme certaines portes pour en ouvrir de meilleures. Il éloigne certaines personnes pour te protéger. Il permet que tu passes par la tempête pour te fortifier. Regarde en arrière. Combien de fois as-tu cru que tu n'y arriverais pas? Et pourtant, tu es toujours là. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition. C'est une préparation, une transformation, un appel à te rapprocher de lui. Ésaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Dieu te parle à travers les petites choses. Tu cherches peut-être un miracle spectaculaire, une voix qui descendrait du ciel, un signe clair, sans ambiguïté. Mais et si Dieu te parlait déjà, chaque jour, dans les détails les plus simples, dans le sourire d'un étranger, au moment où tu en avais besoin, dans cette musique qui t'a apaisé au bon moment, dans ce verset qui t'a touché comme s'il avait été écrit juste pour toi. Dieu est partout, mais es-tu vraiment en train de l'écouter? Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu te parle à travers les rencontres. Regarde en arrière. Penses-tu que toutes les personnes qui ont traversé ta vie sont venues par pur hasard? Si tu prends un instant pour y réfléchir, tu réaliseras qu'il y a eu des rencontres qui ont tout changé. Les personnes entrent et sortent de nos vies avec un but. Certaines nous enseignent des leçons, d'autres nous réconfortent dans les moments de doute. Quelques-unes sont là pour nous éveiller à quelque chose de plus grand. Peut-être que tu as vécu une rencontre qui t'a marqué, qui t'a bouleversé, au point de remettre en question ta vision du monde. Et si cette personne était un instrument entre les mains de Dieu? As-tu déjà parlé à quelqu'un pour la première fois et ressenti comme une connexion instantanée? Parfois, Dieu place des personnes sur notre chemin au bon moment. Ce professeur qui a cru en toi alors que personne ne le faisait. Cet inconnu qui t'a donné une parole d'encouragement un jour où tu étais au plus bas. Ce membre de ta famille qui t'a montré, par ses gestes, un amour inconditionnel. Nous sommes parfois le miracle que quelqu'un attend. Et si toi aussi, tu étais appelé à être un signe pour une autre personne? Hébreux 13.2. Ne négligez pas l'hospitalité, car en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. L'histoire de celui qui avait perdu espoir. Laisse-moi te raconter l'histoire de Jean, un homme qui pensait être complètement seul au monde. Un jour, alors qu'il était au bord du gouffre, il a croisé une femme âgée dans un parc. Juste un échange de regards.
Puis elle lui a dit avec un sourire, « Ne perds pas espoir, tu n'es pas seul. » Jean ne l'avait jamais vu auparavant, mais ces simples mots ont suffi à lui redonner la force d'avancer. Était-ce une simple coïncidence? Ou était-ce Dieu lui envoyant un message à travers cette femme? Peut-être que toi aussi, tu as déjà reçu un message à travers quelqu'un, sans même t'en rendre compte. Dieu te parle à travers les rêves et l'intuition. Depuis la nuit des temps, Dieu parle aux hommes à travers leurs rêves. Dans la Bible, nombreux sont ceux qui ont reçu des messages dans leur sommeil. Joseph a interprété les rêves du Pharaon, sauvant l'Égypte de la famine. Daniel a reçu des visions du futur. Jacob a vu une échelle montant au ciel. Et si Dieu te parlait toi aussi à travers tes rêves, peut-être que tu as déjà fait un rêve qui semblait plus réel que les autres. Un rêve qui t'a marqué, qui t'a troublé, qui t'a semblé être une réponse à une prière silencieuse. Tu as déjà ressenti cette voix intérieure qui te dit d'agir d'une certaine façon. L'intuition n'est pas qu'un simple instinct. Elle peut être une forme de guidance divine. Ce pressentiment qui t'a empêché de prendre une mauvaise décision. Ce ressenti profond qui t'a poussé à appeler un proche au moment où il en avait besoin. Cette sensation inexplicable d'être guidé vers un choix que tu n'aurais pas fait autrement. Et si cette petite voix n'était pas juste ton esprit, mais Dieu qui te parle? Les témoignages de ceux qui ont écouté leur intuition et ont vu un miracle se produire sont nombreux. Peut-être qu'au fond de toi, tu ressens quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer. Ne l'ignore pas. Dieu te guide, il te parle, et parfois, il n'attend qu'une seule chose, que tu lui répondes. Tu as demandé un signe, le voici. Ce message n'est pas arrivé par hasard dans ta vie. Peut-être que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Peut-être que Dieu t'a conduit ici, à cet instant précis, pour te rappeler qu'il est là, qu'il t'aime, et qu'il n'a jamais cessé de veiller sur toi. Rappelle-toi, les épreuves que tu vis aujourd'hui te préparent pour demain. Les petits signes que tu négliges peuvent être des réponses à tes prières. Les personnes que tu rencontres ne sont pas toujours de simples coïncidences. Tes rêves et ton intuition peuvent être des messages divins. Dieu parle de 1000 manières, mais l'écoutes-tu vraiment? Si ce message a touché ton cœur, ne le laisse pas s'évanouir. Fais un pas de plus. Si tu crois que Dieu agit dans ta vie, écris « Amen » en commentaire. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'un signe. Dis-moi en commentaire quel a été le plus grand signe que tu as reçu dans ta vie. Et surtout, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour ne manquer aucun message inspirant. Une nouvelle vidéo chaque semaine pour nourrir ta foi, répondre à tes questions et t'accompagner dans ton chemin spirituel. Que Dieu te bénisse et t'accompagne. À très bientôt pour un nouveau message.